Je suis art de la rue. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Oh. Salut, c'est Nive, je suis coordinatrice du festival Le Tempo. Waouh, 10 secondes, c'est court. Bref, ouais, j'en ai pris 5 là déjà. C'est le plus grand festival d'art de la rue de l'océan Indien. Et ça, personne ne le sait. Bah, il faut tous aller les voir. Il n'y en a pas un qui ne peut pas manquer. Il faut tous aller les voir. Oui, chef, je suis le plus fort. Oui, chef. Eh ben, c'est mercredi 8, jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mai de cette année, 2024. Voilà. Donc c'est tous les jours. T'entends pas ou quoi? Eh ben, d'être super curieux. En fait, il faut vraiment être prêt à découvrir des choses, être prêt à écouter des styles de musique que vous ne connaissez pas, à découvrir des artistes que vous n'avez jamais vus, à aller voir du cirque, de la danse, du théâtre, ce que vous n'avez pas l'habitude de voir tout le temps, qu'on vous offre là en pleine rue. Donc n'hésitez pas. C'est le spectacle Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon, qui est une pièce de théâtre, une intrigue policière un petit peu menée par deux comédiens, avec une scéno très pop culture, donc quarantenaire, mais ça n'empêche pas ceux qui ont 20 ans d'y aller. Et ça joue au Séchoir, le jeudi et le vendredi à 20h, donc le 8 et le 9 mai, et le samedi à 18h, le 11 mai. Avant, pourquoi? Parce qu'il y a la fête dans le chemin, après. Je suis art de la rue. On doit s'attendre à une grande fête collective, un grand moment de partage. Et cette fête, elle a quand même la particularité de mettre en avant le travail des associations qui sont dans l'ombre et qu'on ne voit pas en fait et qui sont très très actives, notamment sur Saint-Leu. Alors, il y a 280 personnes qui travaillent à la réalisation de ce festival, dont quand même 128 bénévoles, sans qui rien ne se ferait. Ça, c'est important de le souligner. Et aussi une équipe technique qui se donne beaucoup. Ils sont 30 techniciens. Et mis à part ça, il y a quand même aussi 500 personnes qui sont mobilisées sur la fête dans le chemin, des associations dont je parlais. Alors, le Tempo est né en 86. Donc, je vais vous laisser faire le calcul. Voilà, ça fait 38. Voilà, 38. Et moi, c'est ma 8e édition, je pense. Ouais, 8e. Sachant qu'avant, j'étais bénévole. J'ai fait 5 éditions à tous les postes de bénévole. Com, signalétique, presse, accueil artiste. C'est pour ça que je mets un peu en avant cette partie-là, parce que les bénévoles, en fait, un festival, il est fait par ces bénévoles. Donc, on leur fait d'ailleurs une soirée tous les ans. En fait, le 30 avril, on fait une soirée où on accueille tous les bénévoles et on leur explique leur mission. Un spectacle qui coûte hyper cher, je ne suis pas certaine qu'un jour on puisse y arriver, mais peut-être, on ne sait jamais, et qui s'appelle La Roue de la Mort. Donc c'est une sorte de balancier métallique qui fait un pendule et sur lequel il y a une personne en haut, il y a une personne en bas dans 2 roues. Donc je vous laisse imaginer en fait, et ça tourne comme ça. Ça dure 45 minutes. Et, je crois qu'il y a déjà eu un accident quand même sur ce spectacle. Mais c'est tellement impressionnant. Ce serait génial un jour de la voir à La Réunion et que les Réunionnais puissent le découvrir. Ah ben là, si je dis ça, là, tout le monde va être jaloux. Je peux pas me mettre les gars à dos. Pourquoi? Bah après, non, la Ravine quand même. Juste d'aller voir un spectacle à la Ravine, d'entrer dans la Ravine, c'est déjà un spectacle. Je suis hippocampe. C'est un hippocampe. On l'appelle aussi le cheval marin.
eh bien je peux vous dire qu'il a une drôle de façon de se reproduire. Ouh! Eh ben, c'est après la fermeture du parc. J'ai envie de dire pour nous, en fait, pour l'équipe, c'est presque un peu retrouver un festival serein. Parce que pendant 2 ans, on a dû s'adapter à des contraintes sanitaires, on a dû s'adapter à l'année dernière des problèmes de route. Donc, waouh, cette année, on n'a pas de masque, on a un petit peu de problème de route quand même, parce que le centre-ville, voilà. Mais on va peut-être un peu retrouver une édition comme il y a eu en fait dans les années 2019, 2018. Donc c'est peut-être un peu cette particularité-là. Voilà, c'est ce que je dirais. Donc ce qui veut dire que l'équipe, elle sera plus cool, elle va peut-être mieux profiter et peut-être elle va pouvoir aussi aller voir quelques spectacles.